Nouvelle édition d'information, madame, monsieur, soyez les bienvenus. Un seul point comme centre d'intérêt dans cette revue d'actualité, le congrès extraordinaire du clergé ivoirien. Le dimanche 11 juillet 2021 a eu lieu la messe de clôture de ce congrès à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Occasion aussi de rendre un vibrant hommage à son éminence, à Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui célébrait à cette date son jubilé d'or sacerdotal. Et puis le Congrès national des prêtres ivoiriens qui s'est tenu du 7 au 11 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro s'est achevé sur une note d'espoir pour de meilleurs atouts dans la vie et le ministère du consacré. Des propos ont été recueillis au terme de ce congrès, initié par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et singulièrement la commission épiscopale chargée du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations. Le congrès extraordinaire du clergé ivoirien s'est refermé le dimanche 11 juillet dernier par une célébration eucharistique présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui célébrait à cette même date son jubilé d'or sacerdotal. Une messe a été dite en présence de Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, de la quasi-totalité des évêques, de près de 300 prêtres, religieuses, religieux et fidèles laïcs. Compte rendu Alex Bacobasso. Après 4 jours de réflexion autour du thème « La vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire », le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie s'est entouré du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, des évêques ivoiriens, d'environ 300 congressistes, prêtres et religieux que son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a présidé la messe d'action de grâce marquant la fin des assises de ce congrès. Elle s'est déroulée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en ce 15e dimanche du temps ordinaire B qui coïncidait avec la date de la célébration des 50 ans de vie sacerdotale du cardinal. Dans son homélie, il a rappelé que ce congrès extraordinaire du clergé est pour l'église locale ivoirienne dans toutes ses composantes un rendez-vous majeur et un moment de grâce à accueillir dans une double attitude de foi et d'espérance. 125 ans d'évangélisation, 87 ans que la providence divine a donné à la terre de Côte d'Ivoire son tout premier prêtre. Il faut reconnaître avec beaucoup de lucidité que même si l'appel reste le même, que le ministère sacerdotal demeure unique ontologiquement, oui, il nous faut reconnaître que le contexte n'est plus le même, que les mentalités ont changé, que la société ivoirienne en mutation constante a évolué. Il s'imposait alors à la génération présente un aggiornamento de la vie et du ministère du prêtre en Côte d'Ivoire qui le mette face aux situations qui interpellent sa vie. Une vie donnée à la suite du Christ qui continue encore aujourd'hui d'appeler et d'établir pour son Église des pasteurs. L'archevêque d'Abidjan a rendu grâce à Dieu pour cette étape de son ministère sacerdotal à la suite du Christ. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être chaque jour ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, a offert un présent au 3e cardinal ivoirien après nos éminences Bernard Yago et Bernard Agré de vénérer mémoire. Précisons que 4 communications et 6 panels ont meublé ces assises. Le père Armel Ghislain Kofi, secrétaire exécutif de la commission épiscopale chargée du congrès, a lu le communiqué final sanctionnant la fin des travaux de réflexion et d'échange. Aussi, dans son allocution, le père Kassibois Daniel,
Michel, président de l'UFRACI, Union fraternelle du clergé ivoirien, a remercié les différentes délégations venues de tous les diocèses. Au thème de cette messe d'action de grâce, nos pères se sont réjouis de ce congrès vu la démarche synodale qui l'a conduite. Qu'est-ce que nous sommes en droit d'attendre de ce congrès? C'est tout simplement le renouvellement du dynamisme sacerdotal. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Concile Vatican II déjà avait parlé du ministère et de la vie des prêtres. Et pratiquement, ce que nous avons discuté ici, on n'a rien inventé. On a creusé ce que le Concile avait déjà dit. Donc, nous sommes en droit d'attendre que ce congrès permette aux prêtres, à chaque prêtre, quand on dit prêtre là, ce n'est pas seulement un prêtre, hein, il y a évêque dedans. Parce que nous sommes tous prêtres. Donc, que les membres du clergé soient encore plus dynamiques dans l'exercice de leur ministère en essayant d'être fidèles à leurs engagements. Parce que c'est ça. Si tu n'es pas fidèle à ton engagement sur le plan de l'obéissance à l'évêque, la mission demande l'obéissance. Parce qu'on a envoyé. Le missionnaire, c'est celui qui a envoyé. L'apôtre, c'est celui qui a envoyé. Donc, il faut l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, comment tu vas faire ton ministère? C'était un sentiment de joie qui m'anime parce qu'il fallait, avec les 125 ans de l'évangélisation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, marquer une pause pour réfléchir sur la vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire. Et je pense que les évêques nous ont fait une bonne occasion de nous asseoir pour faire un bilan et se ressourcer en Dieu, avoir assez de force pour aller de l'avant dans ce vaste champ missionnaire que le Christ nous a confié. Le diocèse de Bondoukou a été représenté par une dizaine de prêtres et nous avons été très heureux de participer à ce congrès qui a vu 4 conférences et une douzaine de thèmes autour de 5 panels qui sont développés, très enrichissants pour la vie et le ministère du prêtre. J'ai été très heureux de participer à ce congrès parce que c'est un congrès qui me donne encore de nouvelles raisons de m'enraciner dans le ministère sacerdotal, dans le sacerdoce du Christ. Et je suis très heureux d'avoir été à Yamoussoukro pour ces 3 jours d'enseignement, d'abord pour moi d'enseignement, et surtout de réflexion. À présent, abordons un autre angle de notre sujet. Initialement prévu en 2020, le congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire a eu lieu du 7 au 11 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro. Le cadre de réflexion de ce congrès s'est tenu afin de plancher sur la vie et le ministère du prêtre ivoirien face aux réalités qui l'interpellent. Impression des congressistes au terme des travaux. Les évêques ont voulu exprimer cette proximité, cette sollicitude à l'égard de leurs prêtres. Comme vous le savez, les prêtres sont les frères, les fils et les collaborateurs des évêques. Et donc, et aussi, dans l'Église, dans les communautés chrétiennes, ils ont un grand rôle à jouer. C'est eux qui conduisent le peuple de Dieu au nom de l'Église, au nom des évêques. Et donc, c'est d'abord le premier sens, la première signification, c'est proximité des évêques, sollicitude des évêques à l'égard donc des prêtres, pour leur dire d'abord merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu. C'est un appel surnaturel, un appel divin, un appel spirituel. Voilà, pour travailler avec l'Esprit Saint au salut donc, du monde, des hommes de notre temps. Et donc, c'est déjà leur dire merci. Merci de leur vie, merci de leur engagement, merci pour tout ce qu'ils sont pour l'Église, leur témoignage de vie, et merci pour le travail aussi apostolique qu'ils accomplissent dans les diocèses, sur les paroisses et dans les institutions nationales. Il y a eu des recommandations, beaucoup de recommandations, mais recommandations sur la question de la santé des prêtres. Nous avons un clergé qui était jeune jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, le clergé est en train de vieillir. Nous avons de nombreux prêtres qui ont plus de 30 ans, 40 ans de sacerdoce. Et dans quelques années, ce seront des prêtres vieux, malades, dont il faudra prendre soin, n'est-ce pas? Et donc, c'est une question préoccupante. Sur la question de l'autonomie de l'Église de Côte d'Ivoire. Nos églises d'Afrique ont trop longtemps tendu la main vers l'extérieur. Il est temps maintenant que nous nous prenions en charge. Et cela, je pense que l'Église de Côte d'Ivoire l'a déjà bien compris. Et ce congrès a encore mis l'accent sur ce qu'il faut faire pour que nous passions d'une autonomie, on va dire, partielle à une autonomie totale. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.